Yosh et Saiyajin, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo découverte sur le Dragon Ball Xenoverse. Alors ça fait un moment que j'aurais dû faire cette vidéo, mais bon voilà, je vais pas vous mentir, le jeu ne m'a pas tant plu que ça, j'ai pas vraiment accroché. Je pense que c'est... bon déjà je suis pas un grand fan de Dragon Ball Z, ça vous le savez. Et le gameplay n'a pas réussi à me tenir en haleine, c'est-à-dire que je trouve un petit peu sans imagination. Mais, enfin bref, passons parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une petite vidéo gameplay, hein, tout simplement jeu vidéo sur la chaîne Matsupawa. Et ça va être l'occasion, parce que vous étiez quand même nombreux à vouloir découvrir ce Dragon Ball Xenoverse sur ma chaîne. J'ai eu aussi beaucoup de demandes sur mon autre chaîne, donc ma chaîne Gaming Let's Play. Ils voulaient même un let's play d'ailleurs sur le jeu, mais non. Alors ça c'est hors de question, un let's play sur Dragon Ball Xenoverse, non, 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 non. C'est vrai qu'il y a quand même une histoire. On peut dire qu'elle est digne de Dragon Ball, parce que pour moi je trouve déjà que Dragon Ball, les histoires sont un peu bidonnées. Mais bon voilà. Alors je sais pas trop quoi faire. Faut savoir qu'on peut personnaliser son perso entièrement. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et ce qui aurait pu vraiment beaucoup plus me charmer sur ce jeu. Alors j'ai créé un humain. Voilà, pour m'identifier au personnage, c'est ce que je cherche à faire généralement, m'identifier à un personnage dans un jeu roleplay, c'est plus simple. Donc je l'ai appelé Matsu, bien évidemment. Alors on a des boutiques d'accessoires, j'ai pas trop tâté le jeu vraiment, hein, donc on peut voir que j'ai vraiment mon perso juste créé. Et après je vais pas acheter d'accessoires. Alors on peut avoir un chapeau chinois, des anciens détecteurs. Alors bon, pour l'instant ils vendent pas grand chose, hein, parce que j'ai pas beaucoup avancé dans le jeu. On va acheter un chapeau chinois. Parce que moi-même je ne sais même pas comment on personnalise notre personnage. J'y ai vraiment pas beaucoup joué, j'ai dû jouer 1 heure tout au plus, je suis niveau 5. Donc sac, ah non attendez, personnaliser, modifier l'équipement, et là on va se mettre donc, ça doit être là, chapeau chinois. Oh putain, ça m'a rasé la tête, et là j'ai vraiment une tête de chinois pour le coup, c'est affreux. Ah non c'est affreux, je vais pas mettre ça, je vais acheter un détecteur. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu tous les missions, les accessoires, etc. Et ça va me permettre moi aussi de redécouvrir un petit peu le jeu parce que je l'avais jamais fait. Là on est vraiment sur le début. Ah ouais, bah du coup je peux pas vendre ce putain de truc de merde là. Ah bah ce qui est bien c'est qu'on le revend presque... Ah non, j'ai vendu un truc qui... Ah non, j'ai pas vendu le chapeau chinois là. Ah merde, je sais pas ce que j'ai vendu. L'épée de Yamcha. Il avait une épée Yamcha? Oula, je deviens grave. On va prendre l'ancien détecteur rouge du coup. Voilà. On va voir ce que ça donne. On va s'enlever vite fait ce chapeau chinois dégueulasse. Parce que voilà. Alors, modifier... c'est ça, modifier équipement. Alors, chapeau chinois, tu vas dégager. Ah! Oh, bah ça c'est stylé ça, voilà. Mais c'est pas un détecteur, ça s'appelle le... Je sais plus c'est quoi le nom. Le nom d'ailleurs était plutôt bien trouvé je trouve, mais là je vois pas. J'ai perdu le nom. Donc boutique de mélange, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du craft hein, en gros. Et là c'est la boutique d'objets. Alors acheter petite capsule avec un effet de guérison, d'accord, donc ça c'est pour s'aider lors des missions. Je sais que normalement on peut acheter des techniques. Alors ça serait pas ça? Non, ça a pas l'air d'être ça. C'est un petit peu des phrases qu'on peut dire en combat pour se renforcer. Il y avait ça dans les Budokai Takashi je crois. C'était pas des compétences, on sortait une phrase en fait du manga et on gagnait de la puissance, etc. Donc là on a des combats hors ligne. Je pense qu'on va faire ça. Il y a aussi un championnat du monde qui est prévu. Ça a l'air très sympathique ça. Moi j'étais chaud pour y participer, mais puisque le gameplay ne m'a pas... j'ai pas accroché au gameplay comme je l'ai dit, j'ai laissé tomber. On va essayer un petit 1 contre 1. On va pas faire une vidéo trop longue, on va faire une vidéo de 25 minutes, hein, ce que je fais généralement pour les découvertes. J'avais fait ça pour le One Piece Unlimited World Raid. Ah d'accord, donc on peut prendre notre perso, oui, on peut prendre notre perso. Et là on peut voir ce qu'on a déjà débloqué. Donc il y a Sangoku, Sangohan, Piccolo, Tenshinhan, voilà, il y a tout ça. Yamcha avec ses cheveux longs. Et après c'est tout bloqué, d'accord. On va prendre Matsu, hein, on va prendre notre personnage. Je sais pas si on peut lui faire gagner des niveaux comme ça, mais ça serait pas mal du tout. Et contre... on va se mettre contre quoi? Contre qui plutôt? Krillin. Allez, un petit Matsu Krillin. Ouais, sur la map du championnat du monde. Ok, le versus. Alors j'ai dû faire réellement, allez quoi, 2-3 combats sur le jeu. J'ai vraiment pas trop touché, hein. Alors, viens par ici. Alors, comment ça marche déjà?
tac. Voilà, donc ça c'est pour dasher. Viens ici. Ça. Alors, je peux appuyer sur une touche pour pouvoir déclencher mes attaques spéciales. Je sais pas si on peut recharger le ki, je crois pas. Là, décharge d'énergie consécutive. Pour les... Voilà, ça c'est pour mes ultis. Si on appuie sur les deux gâchettes du bas, on peut utiliser les ultis. Alors, remarquez qu'on a une jauge de ki et une jauge de quoi? Je sais pas, d'équilibre ou une jauge de mouvement. Enfin, c'est un peu bizarre. En gros, c'est pour les combos corps à corps. Genre là, crash du météore. Ah non, ça utilise du ki. Alors, c'était quoi déjà? Image rémanente peut-être? Ah, putain, casse les couilles. Image rémanente. Non, ça utilise rien du tout, ça. Ah si, ça a utilisé un peu de verre. Attendez. Et si je fais ça? Ascension immédiate, voilà. Ça utilise tout mon verre par contre. Alors, normalement on peut balancer, voilà, le Kamehameha enchaîné, ce qui est mon ulti en fait de ki. Alors c'est complètement de la merde parce que ça ne focus pas les lignes en fait, ça tire dans tous les sens. Alors à la limite, si on veut rendre ça faire use, faudrait... Putain, il casse couille! Krillin là, qu'est-ce que tu branles? Le mec il se barre dans tous les sens. Ouais, comme je voulais dire, pour que ça soit faire de l'utiliser, il faudrait l'utiliser au corps à corps en fait. Mais tu lui pètes le fion! Mais wesh! Alors en fait, vraiment, le jeu, j'ai l'impression qu'il dépend de comment dire, un petit peu comme dans Battle of Z. Il faut savoir la portée de son premier coup. Et en gros, ça va être ça, calculer la portée de son premier coup pour pouvoir lâcher son combo. Alors, je sais pas s'il y a des vrais combos qui sont possibles. Moi, j'ai pas eu vraiment l'impression. On peut mélanger nos coups avec carré et triangle. Mais après, on peut pas vraiment reprendre le mec et enchaîner comme dans un Naruto Storm par exemple. Alors, attends, je vais te faire un Kamehameha enchaîné. Voilà, au corps à corps. Et encore au corps à corps. Ça fait des dégâts, mais sans plus. Wow! Ah ouais! Je me rappelle dans le Budokai Tenkaichi. Bah, moi déjà, je jouais souvent Krillin dans le Budokai Tenkaichi. C'est bizarre d'aimer Krillin, je sais pas beaucoup de personnes le kiffent tant que ça. Et moi, je sais pas, j'adore ses attaques de ki. Surtout son disque là, ce qu'il vient de faire, j'ai kiffé le disque. Alors, tu vas te calmer! Kamehameha enchaîné! Et voilà, il s'est barré très loin. Je vais perdre un combat contre Krillin, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? En plus, il y a le time. En fait, il fait que fuir là tout à l'heure. Tiens! Je sais pas du tout comment je fais ça, mais je le fais. Voilà, donc là, si je suis capable de faire un petit décharge. Oh! Je vais me tuer, attends. Faut que. En fait, ce qu'on peut faire, c'est comme dans Battle of Z, c'est placer des petits combos là, voilà. Genre le crash du météore, vous pouvez le placer au milieu de vos combos. Comme les Kamehameha, en fait, toutes les petites techniques, vous pouvez cancel et même pas besoin de cancel, vous appuyez, ça le fait. Hein. Donc là, le crash du météore au milieu du combo. Et boum! Le KO! Voilà. Donc le jeu est pas moche, faut le dire. Mais il aurait pu être sur PS3. Bon, il est sur PS3, mais je sais pas s'il y a une grosse différence justement entre les deux consoles. Parce que voilà quoi, ça c'est du graphisme qu'on peut retrouver facilement sur de la PlayStation 3. Je viens de recommencer le fight sans le vouloir. Merde. Tellement que bah, je viens de lâcher un tweet avant de commencer cette vidéo. Comme quoi j'avais allumé ma PS3. Je me suis dit putain, il faut que je la fasse cette vidéo sur le Dragon Ball Xenoverse. Et j'ai allumé ma PlayStation 3 au lieu d'allumer ma PlayStation 4. Et j'ai mis au moins 30 secondes à me rendre compte. Je me suis dit mais pourquoi le jeu marche pas? Donc oui, en fait je l'ai pris sur PS4 et j'avais complètement zappé qu'il était sur PS4. Puisque vraiment j'ai l'impression de jouer à un jeu PS3 quoi. Vraiment moi je vous mens pas, quand il y a des bons jeux, par exemple Call of Duty 2, franchement il est très sympathique. Y a pas de souci, mais quand un jeu moi ne me plaît pas, je vous le dis, hein, c'est pas parce qu'on m'offre le jeu que je vais vous mitonner. Mais je pense que si vous aimez beaucoup Dragon Ball, vous allez craquer sur ce jeu, peu importe ce que je vous dis quoi. Vous êtes un fan de Dragon Ball, je pense que vous l'avez même déjà acheté si vous êtes fan de Dragon Ball, donc bon, je parle un peu dans le vent. Là il y a des quêtes, voilà, on va essayer de faire une petite quête. Ça va nous faire gagner des niveaux par contre. Alors, on va prendre les quêtes de niveau 1 d'abord, on va commencer tranquillement. Là j'avais fait du S. En même temps, il suffisait de tuer un Saibaman apparemment. Et là, voilà, là, ça devient un peu plus compliqué. Il faut battre Krillin, Yamcha et Tenshinhan. Alors, je sais pas si c'est en même temps. Ce serait un petit peu ouf parce que j'ai déjà galéré un peu contre un Krillin là tout à l'heure. Ah, et on peut prendre qui on veut. C'est bizarre ces systèmes de quêtes là. Qu'on puisse prendre n'importe quel personnage. Finalement, c'est plus trop RP. Ah, d'accord, il faut se faire une équipe de 3. Pas mal. Bah oui, heureusement, parce que 1v3, j'aurais galéré. Bah, on va se mettre avec Piccolo et Raditz. Voilà, les mecs un peu stylés, t'as vu. Donc c'est parti. Et on va... Ce fritage de gueule, équipe du championnat du monde. Bah Yamcha, Krillin et Tenshinhan, PV de l'équipe épuisé, temps écoulé. Donc ça c'est les conditions d'échec. Ah d'accord, donc je suis obligé de les battre.
Je suis obligé de les battre. Oh là là, comment... Par contre c'est stylé là. Hein. C'est vraiment stylé. J'ai pas vraiment essayé le mode multi. Je sais pas s'il lag ou pas, donc là je vais pas pouvoir trop vous dire. On pourra peut-être essayer lors de cette vidéo un petit mode multi. Mais je pense, hein. Je pense qu'un 3v3 ça doit laguer sa mère. Parce que déjà quand je fais un 6 sur Super Smash Bros qui est sur Wii U, on lag sa mère. Donc à mon avis sur Dragon Ball Xenoverse, ça doit être compliqué quoi. Donc là on y va, je vais faire un Kamehameha enchaîné. Meurs Krillin. Alors je vous le conseille vraiment pas le Kamehameha enchaîné, c'est stylé, mais c'est inutile. C'est clairement inutile. Alors là vous pouvez voir les spectateurs modélisés en 2D. C'est fantastique. Je sais pas si c'était pour gagner de la place, c'est possible que c'était pour gagner de la place, mais surtout du temps je pense. Mais ils auraient pu quand même faire des modélisations 3D, mettre un petit peu moins de spectateurs et modéliser en 3D. Parce que là c'est vraiment des... c'est des bouts de papier quoi. Alors on a tué tout le monde, ça y est. Ah, Yamcha peut encore se battre d'après lui, hein, mais je pense pas trop. Comment je fais pour lock? Voilà, comme ça, et là, crash du météore. Voilà. Bon, c'était vraiment une quête niveau 1. Je sais pas si on allait assez vite pour avoir le rang S, ça serait pas mal, j'aimerais quand même terminer tout dans le rang S. Surtout les quêtes niveau 1, voilà, S, c'est bon. On gagne un niveau, du 6 au 9. Et ben voilà, on va monter vite, c'est sympa ça. Voilà, bah je vais peut-être y jouer finalement malgré moi à ce jeu, puisque j'ai des potes qui sont des fervents fans de Dragon Ball et qui n'ont pas pu s'empêcher de le prendre tout simplement. Donc peut-être qu'il y aura d'autres vidéos dessus, certainement, hein, je jouerai avec eux, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ça c'est global, je sais pas ce que c'est. Je veux voir la map en fait. Comment on fait pour voir la map? Équipe, non. Comment ça marche déjà? Je sais qu'on peut voir cette putain de map, mais comment? Tac, tac. Attends, je vais trouver un. Ah, il y a des petits trucs pour... Ah, voilà. Donc ça c'est la map. Donc on a un système de versus. Là à droite, il y a un petit drapeau. Qu'est-ce que c'est? Inscription dans les équipes. On peut avoir des crews, peut-être, je sais pas. Inscription dans les équipes aussi. Et là c'est les combats en ligne, voilà. Donc on va se faire un petit combat en ligne. Même si on risque de se faire péter la gueule. On va pas jouer que mon personnage parce que ça sert à... Qu'est-ce qu'il... Quoi? Il m'a envoyé balader. Bienvenue au hall de combat en ligne. Ici tu peux lancer des matchmaking d'amis, des combats infinis ou des matchmaking selon classement. Mais le jeu en ligne n'est pas disponible en ce moment. En attendant tu peux faire des missions de police du temps ou des quêtes parallèles. D'accord, donc je peux pas encore faire du mode en ligne. Je sais pas s'il est tout simplement pas disponible parce que c'est clairement probable en fait. Je vais vous montrer ça. Il est vraiment très probable que le ligne ne soit pas débloqué. Quoique j'ai vu des lives où il y avait le ligne, donc pourquoi pas. Parce que moi, la première fois que j'ai joué à ce Dragon Ball Xenoverse, par exemple, il y a une sorte de tournoi mondial comme je vous en avais parlé. Alors il y a le vrai tournoi mondial, parce qu'apparemment le mondial de Dragon Ball Xenoverse aura lieu sur le jeu, à ce que j'ai compris. Mais il y a un autre tournoi qui est pas vraiment le mondial du coup, mais qui n'était pas débloqué quand j'ai joué la première fois. Alors attendez, c'est juste là, voilà. Voilà, donc là il y a le responsable championnat du monde. Donc, ce que j'ai compris, c'est vraiment le vrai championnat du monde. Et là il y a des combats locaux. Voilà, je sais pas si c'est disponible ou non. Ce qu'on va chercher à faire... bon, on va faire des quêtes de police du temps, non? On va essayer de faire une quête du police du temps. Alors j'espère que ça va pas trop vous spoiler. Mais je pense pas, franchement, de toute façon, vous spoilez du Dragon Ball, voilà quoi. Hein, qu'on se mette bien d'accord. Oui, alors là par contre c'est compliqué parce qu'il faut retrouver son chemin. Faut en fait emprunter un portail, mais qui est sur le côté. Du coup, on peut même pas voir la map. Sur la map, où est-ce qu'il faut passer en fait? Attendez. Si je fais ça, oui, bah en fait, on voit même pas les portails sur les côtés sur la map, donc c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué. Ah bah voilà, je crois que c'est ça. Ça va être le parchemin, ça doit représenter les quêtes, la quête principale. Là, il y a des quêtes aussi. Les PNJ là qui se baladent ont des quêtes. Ah, c'est vraiment un petit truc RPG. Donc là, ouais, il y a Gary. Et normalement, par ici, on devrait arriver chez Trunk. Et Trunk nous propose donc les quêtes, la quête principale. Voilà, il y a Trunk ici. Il a l'air de me rien... Ah si, voilà. Donc ça, c'est quand le truc rouge, c'est quand c'est la quête principale. Donc on va faire une petite mission. Tu veux repartir en mission? Eh bien oui, en avant. Donc fais attention, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis toujours prudent. Très bien. Donc après il faudra acheter des petites capsules pour avoir des nouvelles attaques. Ça c'est vraiment un très bon concept par contre. Ah, il y avait Vegeta? Oui c'est vrai qu'il y avait Vegeta.
こうなったら大猿に変身してぶっ潰してやる。なんだ、弾けて混ざれ。 Donc là, il avait réussi à invoquer une lune, si je ne m'abuse. そんな。どうだ、これで貴様らはもう終わりだ。 Ok, donc puissance x10, transformation Vegeta. Donc il faut que je batte Vegeta en gorille géante. Donc c'est un combat de boss en gros. Donc je suis vraiment au tout début du jeu là, hein. Je crois que c'est la 3ème, 4ème mission, en comptant qu'il y a quand même des missions tutoriels où on fait rien, on fait que se balader sur la map. Alors contrairement aux combats normaux, tu dois mettre les gorilles géants en état de vulnérabilité pour infliger des dégâts. Attaque-les et réduis leur endurance à 0 pour les rendre vulnérables, tu pourras alors leur infliger des dégâts. De plus, si tu prends un gorille géant par surprise et que tu réalises une projection sur sa queue, tu réduiras considérablement son endurance. En réalisant une projection sur un gorille géant vulnérable, tu lui infligeras d'énormes dégâts et tu auras l'occasion d'exécuter des attaques de suivi. Alors ça je sais pas ce que c'est. D'accord, donc c'est parti. On décolle. Alors, parce que c'est compliqué les touches pour monter. Alors je crois que c'est croix pour monter, voilà. Et par contre il faut appuyer sur le joystick R3 pour pouvoir descendre. Ah, attends, est-ce qu'il y a sa queue? Alors c'est vraiment comme dans Battle of Z, j'ai l'impression. Oui, on peut sélectionner plusieurs endroits où le taper. Attends, bah lock. Pourquoi il veut pas lock ce con? Lock? Non, il veut pas lock. Donc en fait il faut aller dessus en mode comme tu peux et il faut taper. On peut pas le lock. Alors, donc là, ah par contre là je te mets un caméra enchaîné, je te mets mon ult. Il va tout se prendre là. Donc là son endurance elle baisse. Ah bah ça c'est bien pour une fois que mon ulti est utile. Et là je lui pète sa gueule quoi. Ah mais il est trop nul. Il est trop nul, on le défonce. Regarde là je fais mon re-caméra enchaîné. Il se prend tout parce qu'il est géant. Ah bah voilà. Bon en même temps c'est le début hein, faut pas abuser non plus. Let's go. Donc pour ceux qui connaissent pas la story, je vais vous expliquer un petit peu en fait, c'est qu'il y a un méchant qui voudrait modifier l'histoire de Dragon Ball en rendant les méchants, enfin les ennemis de Sangoku plus forts, comme ça Sangoku crève en fait. Et nous on va remonter le temps à chaque fois au moment où le méchant veut interagir pour faire que l'histoire se déroule normalement et qu'il n'y ait pas de paradoxe temporel. Voilà, en gros on est des gentils quoi, comme d'habitude. Et voilà. Après, moi j'ai vu à quoi ressemblait le méchant parce qu'il était présenté tout simplement avant la sortie du jeu. Je le trouve franchement pas stylé. J'ai l'impression que Toriyama, c'est ça, bah, ce qui faisait son point fort dans son manga. Franchement, moi, ce que je kiffe, hein, et que je dirais toujours, je suis fan. Je suis fan des méchants de Dragon Ball. Ah mais largement, les méchants de Dragon Ball sont trop stylés. Freezer, Cell, même Couleur qui est une sorte de copie de Freezer, je le kiffe. Boo, il est magnifique. Mais voilà, depuis les films là, par exemple il y avait Battle of God, franchement le chat anorexique là et son pote bizarre qui est une sorte de dieu là, c'est les dieux qui ont cette tête bizarre, bah, ils sont dégueulasses, franchement c'est des méchants affreusement moches. Et je parle même pas de Freezer qui va ressusciter là, qui va revenir avec une sorte de transformation dieu lui aussi, et il sera en or. Enfin il sera tout jaune, c'est dégueulasse. Franchement ils ont tué Freezer. C'est moche, c'est vraiment dégueu. Et là voilà, bah, il a refait un nouveau méchant encore une fois pour le jeu. Parce que c'est lui qui a inventé le méchant, ce que j'ai compris. Et le méchant est vraiment moche hein. Et au passage il me fait penser un petit peu au... En plus moche évidemment, au méchant qu'il y avait dans One Piece Unlimited World Raid qui était inventé. Ah ouais, donc on a coupé la queue à Vegeta. Il a pas l'air content. Et ça y est, on a fini. C'est rapide, c'est rapide. Je sais pas combien de niveaux on va prendre. Alors voyons voir ça, quête réussie. Rang B, c'est tout? Ah, je suis déçu. Du 9 au 12, franchement les niveaux se prennent très vite. On va retourner au nid du temps. Vous avez vu qu'on peut enchaîner les quêtes principales, hein, ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, maintenant qu'on a fait une petite mission de la quête principale, je pense qu'on va terminer sur une autre chose. J'aurais bien essayé le mode en ligne, mais ils veulent pas vraiment, donc on va rester une dernière fois. Comme ça, en 25 minutes, on aura vraiment tout fait. Et si on peut pas, on va essayer de lancer un combat, on testera un autre personnage que le mien, quoi. On essayera peut-être Sangoku, je sais pas.
On va voir ce que ça donne. Alors on va pas ici. Normalement c'est là hein, les combats en ligne, les combats tout court. Par contre les décors sont beaux hein, franchement. Ça donne envie en fait d'explorer réellement, mais on ne peut pas explorer, on est coincé dans une sorte de... Bah, dans une de ces îles volantes là. Donc attendez, le versus c'est par là-bas. Alors je sais pas s'ils vont me dire encore que c'est indisponible. Blablabla, non, c'est pas encore disponible. Alors je sais pas combien de quêtes il faut faire pour pouvoir y aller. Mais là ils veulent pas en tout cas. Donc, oh putain. Toujours mon repas qui remonte, c'est grave ça. Je commence à avoir des problèmes. Alors, est-ce que je peux faire des quêtes parallèles en ligne? Non, c'est toujours pas ouvert. Non, bah... ils disent que c'est pas ouvert. Ils me disent pas qu'il faut que j'avance plus dans le jeu. Ils me disent pour le moment, si tu veux, tu peux faire ça. D'accord, donc là on va faire une autre quête où on va prendre un autre personnage que Matsu tout simplement. Même si c'est dommage parce qu'on aurait pu le faire monter de niveau, mais voilà. Je vais vous montrer d'autres persos. Ah bah on pourra le prendre dans l'équipe, donc tant il va monter quand même. Alors je prends qui? Ah ils ont des costumes. Attends. Non? Ah non en fait ça change ses compétences, d'accord. Ok. Et là ça fait quoi si je fais ça? Ah là il est pieds nus. D'accord, donc Sangoku pieds nus. Et là c'est quoi? C'est rien. D'accord, c'est bizarre quand même hein, comme concept. On va se sortir un... Quoi? Un Krillin. Moi j'aime Krillin, je vous l'ai dit. Matsu. Ah Matsu, si on le contrôle pas on peut pas le prendre, le seum. Allez, Ah mais pourquoi je prends Krillin? Putain je préfère Piccolo moi. Krillin avec nous et Sangoku avec nous. Voilà. Allez c'est parti, on va démarrer cette quête. Et après normalement on se laissera sur ça. Sur ce petit fight sympathique. Mais voilà, faut savoir le jeu, moi je le trouve sympa, mais justement sans plus quoi. C'est-à-dire que je vois pas où est-ce qu'on pourrait mener le gameplay. Alors on va pouvoir tester un petit peu les autres techniques. Si je fais super vague explosive là, bon je connais cette attaque. Oh, putain, elle était plus stylée dans les anciens Dragon Ball. Ça faisait un gros truc là, c'est juste une sorte de petite vague d'énergie qu'on ne voit même pas. Là, je défonce Tenshin Han. Attendez. J'ai envie d'essayer toutes les techniques. Frappe de l'envol maléfique. Si je fais ça. Oh putain, alors ça c'est monstrueusement stylé par contre. C'était vraiment swag. Oh putain, le bâtard. Défoncer Tenshin Han. Hein. Tiens, mur de défense. D'accord, donc je pensais que j'allais le faire dans le vide, mais le mec m'a attaqué, j'ai même pas pu me défendre. Alors, charge d'énergie. Ta mère, toi 2 secondes, Tenshin Han, tu veux pas fermer ta gueule? Bah voilà. Charge d'énergie, c'est quoi? Bah je me charge en fait, très bien. Là, l'attaque stylée de Piccolo. Maken Kozapo. Oh putain, les damage. Ça c'est vraiment stylé. Hein. Ça c'est vraiment stylé. Faudrait essayer de le placer au milieu d'un combo. Ça peut vraiment donner un truc sympathique. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la frappe de l'envol maléfique là. Ça là. Waouh. Juste waouh. Hein. J'adore ce combo. Alors attendez. Là, il y a Yamcha. On va aller le voir. Salut Yamcha. Je sais pas, je crois qu'il me faut 3 jauges pour faire Maken Kozapo. Hein, donc on va lui placer dans le combo là, le prochain. Il réagit pas trop l'ennemi. Hein. Maken Kozapo. Et voilà, c'est la fin. Et sans être la fin en fait, parce que là voilà, il faut utiliser ce petit portail pour passer à la suite. Hop là. Je me cache un peu l'écran, Piccolo. Attends, il faut loquer le portail. Et puis atterrissage. Ok, donc il y a encore des ennemis. Je sais pas combien il va en rester. Mais bon, on leur pète la gueule, donc tant mieux. Alors, Sangohan petit, viens ici, attends. Voilà, à chaque fois j'inverse les gâchettes pour lock, moi. Ça devait être l'inverse dans le Battle of Z, je pense. Alors, attendez, on va faire le coup stylé. Oh non, le fail. Franchement, osez me dire qu'elle est pas stylée cette attaque, elle est vraiment swag. Hein. Hop, 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 hop. Boum. Voilà, je te fouette avec mes bras qui s'allongent. Voilà, bah... Voilà, là je te défonce. Le gameplay est vraiment simple, hein, vous pouvez le voir. Ah, nouvel ennemi. Eh ben c'est Piccolo. Bah Piccolo, on sait très bien que quand on tape Sangohan, quand il était jeune, bah il vient toujours sauver Sangohan, Piccolo, hein, c'est la base. Là, je vais faire ça. Mais ta mère. Putain, ça fait pas beaucoup de dégâts par contre, ça c'est dommage. L'explosion maléfique est stylée aussi. Ah merde. Avant l'explosion maléfique dans les anciens jeux, ça lançait une petite boule. Enfin, ça lançait ça faisait ça, mais en même temps ça lançait un pico assez lointain. Mais là ça fait une sorte de frappe de fusil à pompe. Attendez, donc il faut le placer dans un combo, genre comme ça.
Boum. Ah, c'est de la gueule quand même, hein, c'est de la gueule. J'ai pas d'attaque pour utiliser mes barres vertes là. Parce que j'ai quand même 4 barres vertes depuis tout à l'heure. Ah, soldat inconnu, mémoire de la Grande Guerre installé. C'est pas moi, je l'ai pas acheté, hein, vous inquiétez pas. Enfin, j'aurais pu, mais je suis pas très intéressé par ces jeux-là. C'est juste qu'il est offert sur le PlayStation Plus en ce moment-là, en ce moment-ci. Et d'ailleurs, les jeux offerts sont tous très bien notés. Ceux offerts ce mois-ci là. Il y a Odd New World and Statistics qui est un très vieux jeu qui a été refait, il me semble. Ah voilà, Counter Psy installé aussi. Counter Psy, je sais pas, j'ai pas vu les notes de Counter Psy. J'en ai même pas entendu parler. Il va se calmer lui. Faire une frappe de l'envol maléfique pour te finir, Piccolo. Boum. Ah, attention. Sangoku arrive. Il est où? Putain, la voix de Sangoku est vraiment horrible. Elle est affreuse, la voix de Sangoku en Jap. Bon, faut savoir aussi que la voix de Sangoku en Jap, c'est une grand-mère qui l'a fait. À ce que j'ai compris, hein. J'avais même vérifié. Je me suis dit, mais c'est pas possible, la voix de Sangoku, elle est vraiment affreuse. C'est une grand-mère, voilà, l'explication. La voix trop fatiguée. Mais ils ont dû la changer depuis, la grand-mère, elle a dû crever, la pauvre. Hein. J'essaie de refaire une imitation, là. Parce qu'elle est quand même moins terrible qu'avant, la voix. Dans le dessin animé, en Jap, j'ai pu voir un petit peu, enfin entendre surtout. Et c'était moyen. Alors attends, parce qu'il y a des projections de ki, comment on fait ça? Ah voilà, c'est rond. Alors moi je peux faire qu'un petit ki de merde comme ça là, c'est pas normal, je suis pas d'accord. Je peux pas spammer si je reste appuyé. Ah voilà, faut rester appuyé. Ah c'est pas mal. Ta. Ça a de la gueule, en plus c'est lock, ça se lock sur l'ennemi, ça va le chercher assez loin. Attends, je vais refaire. Bon, il esquive tranquille le mec, hein, il s'en bat les couilles, viens ici. Maken Kozapo. Ah non merde, j'ai appuyé sur une seule gâchette. Là le Maken Kozapo. Boum. Il s'en bat les couilles. Oh non, l'autre il a fait une chope. Et il s'est pas pris les coups. Putain, mes alliés ils sont contre moi quoi. Vas-y, je te défonce. Là je vous résume le gameplay, je spam carré en fait, hein, clairement. Je sais même plus comment on se protège d'ailleurs sur le jeu. Attends, c'est comment? Ah, c'est l'autre gâchette. Tac. Viens ici. Malandrin. Bouffe-moi ça. Voilà. En plus le pauvre, on est 3 contre 1 là depuis tout à l'heure. J'ai vraiment de la peine pour lui. Et là, mitraillette de qui? Là, on a brisé sa garde et là on le défonce. Hein. On lui pète sa tronche. Et pour la peine on finit avec l'attaque stylée là. Non. Laissez-moi le finir. Fin ultime. D'accord, je sais pas si c'était pas si ultime que ça, mais en tout cas je vais avoir un rang dégueulasse par contre, parce que j'ai voulu me faire plaisir. Ah non, j'ai eu S encore. Et ben, et je gagne quand même des niveaux. D'ailleurs je gagne des points d'attribut que je n'attribue même pas sur mon personnage. Je viens de me rendre compte. Bah voilà les amis, ça aurait été un peine plus long que prévu, mais en tout cas je me suis quand même bien amusé. J'espère que vous avez passé vous aussi un bon moment en ma compagnie sur cette vidéo. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.